Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes livres préférés de 2016. Alors je suis très contente, je crois que c'est la vidéo que je préfère tourner à chaque fois. 2016 ça a été un peu bizarre au niveau lecture, dans ma vie personnelle ça a été plutôt une année cool, j'ai pu faire pas mal de choses, mais au niveau lecture j'ai eu deux grosses pannes de lecture, où je pense une qui a duré environ toute l'année, c'est-à-dire de juin à novembre, c'était assez long et en fait c'est simple, cet été de août à octobre j'ai dû commencer une vingtaine de livres et en finir aucun, j'arrivais à chaque fois à la page 100, 200 et le livre m'attirait plus du tout. Du coup ça a été une année compliquée niveau lecture et pour cause, cette année je n'ai que 5 coups de cœur. C'est pas mal parce que c'est des énormes coups de cœur, donc ça je suis plutôt contente. Et en contrepartie j'ai pas beaucoup de déceptions, donc c'est plutôt chouette aussi. Pour 2017 j'aimerais bien relire certains livres qui me tentent énormément. Et voilà, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo sur ce que j'attends en 2017. Mais pour l'instant, j'aimerais vous parler des livres qui m'ont marqué en 2017, en 2016. On va pas aller plus vite que la musique. Et je vais commencer avec une bande dessinée. Alors vous allez voir qu'il y en a absolument pour tous les goûts. Je sais pas comment faire plus éclectique pour le coup. Le premier livre, il s'agit du Grand Méchant Renard de Benjamin Renner, c'est Shampoing. Je vous en avais pas parlé dans un bilan, j'ai jamais eu l'occasion de le faire et pourtant c'est une super bande dessinée qui est drôle, touchante, mignonne. C'est vraiment, je crois, ma bande dessinée préférée que je pourrais lire et relire et c'est rare que je ris devant un livre et surtout là, mais j'éclatais de rire toute seule dans ma chambre. Les dessins sont vraiment mignons. C'est l'histoire d'un renard qui est incapable de chasser quoi que ce soit et du coup sous les conseils du loup il va aller voler les œufs de la poule, il va les couver, sauf que lorsqu'ils vont éclore ça va devenir un peu leur maman. Voilà, je l'ai découvert grâce à Charlotte du blog et de la chaîne You Lost Control, je vous conseille vraiment sa chaîne. Je suis en train de vous chercher une planche à vous montrer. Voilà, c'est dans ce style de dessin. Donc voilà, je vous conseille vraiment Charlotte parce qu'elle présente toujours des lectures vraiment variées et intéressantes. Et pour le coup, moi j'aime vraiment ce livre. Voilà, par exemple là c'est des planches qui se passent la nuit. Je suis pas très BD traditionnelle avec des cases très segmentées et une écriture ordinateur. Je suis pas très fan, j'aime beaucoup plus ce qui est aquarelle, manuscrit. Voilà, ce genre de planches je préfère. Et pour le coup ici ça me parle totalement. Donc gros coup de cœur sur cette BD. Si vous pouvez la lire, franchement foncez. C'est un énorme coup de cœur. Ensuite, en début d'année, l'année dernière, j'ai lu Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, publié chez Folio. Et là, à nouveau, c'est un gros coup de cœur puisque c'est une sorte de retour aux sources qui m'a fait du bien en 2016. Et voilà, on voit mon chat, qui m'a fait du bien et qui a un peu été le fil conducteur de mon année 2016 sur tout ce qui est slow cosmétique, pardon, sur tout ce qui est mieux consommé, etc. Et c'est à partir d'un de ces livres-là, notamment celui-ci, que tout est parti, retour à l'essentiel, etc. Et je suis contente de l'avoir lu en début d'année, puisque ça a permis un peu de conduire mon année, et je vais pas arriver à me débarrasser de ce chat. Sylvain Tesson, c'est un journaliste qui fait le choix de partir 6 mois en Sibérie, au bord du lac Baïkal, avec rien, mis à part une quarantaine de livres, beaucoup de vodka et beaucoup de thé. Et c'est son journal de bord, voilà, il va nous parler donc de janvier à juillet, je crois. Et pour ma part, je l'ai beaucoup aimé, c'est très beau, c'est très bien écrit. C'est pas du tout le livre dont on s'ennuie en fait. Au début, j'avais peur que ce soit un livre où on peut s'ennuyer, et puis finalement, pas du tout. Et j'ai pu voir le film et je l'ai trouvé très bien. Plus ou moins. Je trouve qu'il est assez fidèle, en tout cas sur le début. J'aime beaucoup. Voilà, je vous conseille énormément le livre qui est un gros coup de cœur. De toute façon, comme tous les autres livres que je vais vous présenter. Évidemment, je vous garde le meilleur pour la fin. Je voulais vous présenter ma dernière lecture. Je sais pas encore s'il fait partie de mes meilleures lectures de l'année. Je pense, mais j'ai pas assez de recul. En général, moi les livres, il me faut du recul, notamment pour celui dont je vais vous présenter juste après. Mais là, j'ai pas assez de recul, j'avais juste envie de vous le présenter. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et c'est la version collector, c'est-à-dire qu'il y a le roman illustré par Jim Kay. Jim Kay, c'est l'illustrateur des Harry Potter illustrés.
Et à la fin vous avez toute une partie, donc vous voyez ça prend quand même pas mal de place, toute cette partie là sur le making of du film qui sort le 4 janvier. Donc peut-être que vous aurez cette vidéo d'ici là, je l'espère. Mais aussi interview de l'auteur, de l'éditeur, etc. Et voilà, c'est une version magnifique avec des planches à couper le souffle. Je vais essayer de vous en montrer une que je trouve très très belle. Il y en a plusieurs qui sont très très belles de toute manière, mais celle-ci particulièrement, c'est l'histoire de Connor, qui est un petit garçon qui a une douzaine d'années. Sa maman est atteinte d'un cancer, son papa est aux États-Unis avec sa nouvelle femme et son enfant, son nouvel enfant, et Connor se retrouve un peu tout seul dans cette situation. Il est très seul à l'école, il est invisible un peu aux yeux de tout le monde, et c'est une histoire profondément humaine, profondément triste. J'ai beaucoup pleuré, si vous me suivez sur Twitter et Instagram vous avez pu le voir. Voilà, je vous montre ces planches. Et un jour, à minuit 7, il va y avoir un monstre qui va lui rendre visite. Et ce monstre va lui raconter des histoires. J'ai beaucoup aimé ce livre, je vous en parlerai peut-être plus dans un point lecture, ou dans un livre à part, enfin, ou dans une vidéo à part, ou un article de blog. Mais c'est vraiment un livre extrêmement humain, extrêmement beau, loin d'être manichéen, et c'était beau quoi, c'était beau parce que c'est très bien écrit, c'est très poétique, c'est très imagé et c'est très intelligent. Patrick Ness le dit lui-même, il aime pas prendre les jeunes pour les idiots, et c'est ce qu'il n'aime pas dans certains livres de littérature jeunesse. C'est ce qu'il aime faire en littérature jeunesse, ne pas prendre les jeunes pour des abrutis. Et ça se ressent vraiment parce que c'est une plume intelligente, au message vraiment captivant et nécessaire. Et j'en suis ressortie j'ai encore plus apprécié que ce que j'ai espéré, donc vraiment gros coup de cœur pour quelques minutes après minuit. J'espère que ce livre me restera en tête, mais une chose est sûre, c'est que j'ai pas arrêté d'y penser depuis, notamment dans ma vie quotidienne, à certains aspects, à certains de mes comportements que j'aimerais peut-être modifier, pourquoi pas en 2017, donc voilà, je vous le conseille. Et enfin, je termine par deux énorme coup de cœur. Alors je pense que pour ceux qui me suivent, vous savez très bien lesquels ça va être, notamment pour l'un d'eux. J'arrive pas à les départager, c'est des livres tellement différents que c'est même pas... Ce serait dommage de leur mettre un classement. Le premier, il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais chez Sarbacane Exprime. Le second, c'est Le nom du vent chez Brajlon de Patrick Rothfuss. Alors j'ai la version anglaise, mais je voulais vous montrer la version française qui est très belle. J'ai oublié juste d'enlever le prix. Et ce sont mes livres préférés, et peut-être préférés tout court en fait. C'est ça qui est assez, que j'aime bien. Je vais commencer par Songe à la douceur. Songe à la douceur, c'est une réécriture de Eugène Onegin, de Pushkin, et ici Clémentine Beauvais, qui est aussi l'auteur des Petites Reines, ou de Comme des images, qui sont des livres que j'avais beaucoup aimés, va réécrire le roman, enfin le roman de Pushkin en vers libre. Alors le roman de Pushkin est en alexandrin, et je crois, enfin il est en vers et en strophe. Ici ça va être en vers libre, donc ça va se présenter de cette manière. Chaque page est vraiment différente et il y a un grand jeu sur la typographie, et ça a été un gros coup de cœur. Alors ça n'a pas été un coup de cœur à la fin de ma lecture. À la fin de ma lecture justement j'étais sur Twitter, oh bah c'est pas un coup de cœur, je pensais, et pas du tout. Et en fait au bout d'une semaine, 2 semaines, j'arrivais pas à lire autre chose, j'arrêtais pas d'y penser, ça m'envoûtait, ça me sortait pas de l'esprit, et je me suis dit si, c'est un gros coup de cœur, et je crois qu'on a été beaucoup à avoir eu ce coup de cœur pour Songe à la douceur. Ma chronique a été extrêmement dure à écrire, elle est pas du tout à la hauteur de ce que j'espérais, donc peut-être qu'un jour je mettrai de nouveaux mots sur cette lecture parce qu'elle est très belle. C'est une histoire d'amour et en même temps c'en est pas une. C'est l'histoire de Tatiana et d'Eugène qui vont se rencontrer, qui vont se séparer, qui vont se retrouver à l'âge adulte. C'est à nouveau profondément humain, profondément très beau. L'écriture de Clémentine Beauvais est magnifique. C'est typiquement le genre d'écriture que j'aime, qui est belle, qui est douce, c'est plein de douceur en fait. Et voilà, j'avais pu voir Clémentine Beauvais lorsqu'elle est passée à la grande librairie il y a quelques semaines, et j'avais été tellement émue, vraiment, j'avais été sous son charme devant la télé. Et voilà, c'est marrant parce que j'ai des amis blogueurs qui ont une citation écrite derrière, et Tom écrit fulgurante beauté, Tom de La Voix du Livre écrit fulgurante beauté. Peut-on tomber amoureuse d'une histoire d'amour de Mathilde Mama le livre? Et clairement oui. C'est un des plus beaux romans que j'ai pu lire, et je vous le conseille, je peux que vous le conseiller en fait. C'est une histoire magnifique. Et Le nom du vent, qui est un peu ex aequo, parce que c'est pas tellement la même chose. Ici c'est un one shot, c'est à dire que ça se finit
et ici ça se finit pas étant donné qu'il y a 2 tomes, un troisième en attente. Le nom du vent c'est une épopée, c'est l'histoire de Quoth depuis qu'il est tout petit jusqu'à l'âge adulte. C'est pareil, c'est empreint de poésie, empreint de douceur, pas que douceur, mais je veux dire dans les mots, chaque mot est important et la traduction est très très belle parce que j'ai pu lire la version anglaise et la version française. Et voilà, je vais peut-être relire la version anglaise avant de me lancer dans le tome 2 en anglais. Enfin, tome 2, partie 2, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je sais que suite à ma présentation en janvier, vous avez été beaucoup à revenir vers moi en me disant que vous l'aviez lu, que vous l'aviez adoré. Et justement, je voulais savoir sur cette vidéo, est-ce que parmi vous, il y en a qui l'ont lu, qui l'ont aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, je suis tellement contente des retours que j'ai pu avoir. Je sais pas, j'avais pu avoir presque une dizaine de personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient lu et qui c'est un gros coup de cœur, alors je suis très contente. Pour moi, c'est ma meilleure lecture en fantasy. Clairement, c'est un de mes livres préférés, j'y pense très régulièrement. Voilà, je suis très contente, il va y avoir une série qui va être adaptée. Le compositeur, ça va être Lin Miranda, qui est aussi le compositeur de Vaiana. Il va y avoir un film, je crois. Enfin, ça va prendre une ampleur de dingue et je me dis si ça l'a fait à la Game of Thrones, ça va être vraiment cool. J'espère cependant que Patrick Rothfuss aura terminé le tome d'ici là. C'est pas gagné. Mais en tout cas, voilà, ça fait depuis 2011 apparemment que les lecteurs l'attendent. Donc j'essaye de faire prolonger le plaisir, je vais peut-être le relire parce que ça me manque, mais c'est une lecture merveilleuse, avec des détails, une immersion. C'est long, mais ça fait du bien ce genre d'univers en fantasy. Et j'ai jamais vu un univers aussi construit. L'auteur va réfléchir sur les traditions, sur la pièce de monnaie, sur les mythes qui façonnent le monde, sur sa géographie, sur la politique. Et c'est vraiment bien fait. Et je vous le conseille 10 000 fois si vous êtes fan de fantasy, de littérature de l'imaginaire. Alors foncez parce que c'est un énorme coup de cœur. Donc voilà, je suis vraiment contente de ces 2 lectures puisque elles ont fait mon année 2016 ici en janvier, ici en août pardon, donc vraiment à 2 espaces différents et pourtant ce sont aujourd'hui mes 2 livres préférés de toute ma vie, donc je suis très très contente. J'espère que 2007 sera aussi riche en lecture, je l'espère. J'espère que ça a été le cas pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelles ont été vos meilleures lectures cette année, quelles sont vos déceptions, mais surtout vos coups de cœur. On est là aussi pour les coups de cœur et peut-être que ça me donnera des idées de lecture pour 2017 et peut-être que ces lectures seront mes coups de cœur l'année prochaine. Voilà, et bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je suis contente parce que j'ai tenu la batterie, c'était pas gagné, il me restait pas beaucoup. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo très rapidement. Je sais pas encore quoi, peut-être une vidéo sur les livres que j'aimerais lire à l'année prochaine, on verra bien. En attendant, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures, portez-vous bien et surtout, passionnez-vous.